On t'a menti. On t'a fait croire que être gentille, douce, toujours là pour les autres, c'était ton but ultime, que les bonnes filles donnent sans limite, que te choisir toi, c'est être égoïste, froide ou une mauvaise personne tout simplement. Et ben devine quoi? C'est exactement pour ça que t'es épuisé, fatigué, t'es bloqué dans ta vie, t'as l'impression de vivre une vie qui n'est pas la tienne. Donc je vais te le dire clairement, tu devrais être égoïste. Oui, oui, tu m'as bien entendu. Pas parce que c'est à la mode ou c'est provoquant ou ça fait femme forte, mais c'est surtout une question de survie. Le monde te prendra tout si tu te laisses faire, ton temps, ton énergie, ton identité. Et crois-moi, personne viendra te sauver. Donc si t'en as marre d'être la fille gentille qui dit jamais non, naïve, la fille faible qui s'oublie, cette vidéo c'est ton réveil. En vrai, l'égoïsme, c'est peut-être la chose la plus honnête, la plus forte que tu feras de ta vie. On nous a toujours appris à être gentil, à arranger tout le monde, à dire oui et à toujours faire des compromis. Et tu sais ce que ça nous apprend vraiment? Que les autres comptent plus que nous. Mais laisse-moi te dire un truc qui m'a vraiment changé la vie. En fait, être égoïste, c'est pas être méchante, c'est de l'autodéfense. Juste réfléchis 2 secondes, combien de fois t'as dit oui alors que t'avais pas forcément envie? Juste pour ne pas décevoir quelqu'un. Et combien de fois t'as ravalé tes émotions juste pour garder la paix? Dans ta tête, tu crois que t'es gentille, mais en réalité, tu te trahis encore et encore. Moi, j'étais comme ça. J'étais la fille gentille, la médiatrice, celle qui comprend tout, qui pardonne tout, qui fait toujours un pas de plus. Même pour des gens qui n'auraient jamais fait la moitié pour moi. Et pourquoi? Peut-être pour être aimé, respecté, mais ça n'a pas marché. On ne gagne jamais de l'amour en s'abandonnant soi-même. À un moment, faut comprendre un truc, si tu protèges pas ton énergie, si tu ne protèges pas ta paix intérieure, personne le fera à ta place. Personne va te sauver du burn-out, des relations toxiques, c'est ton job à toi. Et c'est là que l'égoïsme sain rentre en jeu. Quand une femme commence à se choisir, les gens deviennent mal à l'aise d'un coup. Ils vont dire «Ah, t'as changé, tu penses qu'à toi-même maintenant». Et c'est parfait, ça veut dire que les limites que t'as posées fonctionnent. L'égoïsme dont je parle, ce n'est pas écraser les autres, c'est te choisir dans un monde qui gagne de l'argent sur ton auto-sacrifice. Et soyons honnêtes, tu peux pas verser de l'eau d'une tasse vide. Tu ne peux pas être là pour tes rêves, pour tes projets, pour ta paix intérieure, si tu es constamment vidé à force de vouloir rendre tout le monde heureux. Parfois, le mot le plus puissant du monde, c'est non. Juste dire non. Non, je fais pas ça. Non, je me sens pas à l'aise. Non, j'ai pas l'énergie maintenant. Tu n'es pas méchante, tu n'es pas égoïste. Juste, tu te respectes. Choisis-toi, pas par vengeance, mais par amour propre. Maintenant, reste avec moi 2 secondes parce qu'on va parler d'un truc dont personne ne te prévient. Le mythe de la bonne fille. Tu vois très bien de quoi je parle, cette petite voix dans ta tête qui te dit sois gentil, sois poli, parle pas trop, demande pas trop, prends pas trop de place. Et ça commence très très tôt. Ça, ça nous félicite quand on est sage, quand on est calme, souriante, quand on dit oui, même si on n'a pas forcément envie de sourire. On nous appelle mature quand on étouffe nos émotions et bien élevé quand on laisse passer des choses. On est récompensé pour être accommodante, pas pour être honnête. Et on continue avec ce conditionnement à l'âge adulte, même sans rendre compte. Moi, j'étais la bonne fille cool, facile à vivre, pas exigeante du tout, je me plains jamais, toujours compréhensive, même quand on manquait clairement de respect. Dans ma tête, je pensais que ça me rendait plus aimée, désirable, respectée, choisie. Dans ma tête, je croyais que si j'étais assez gentille, la vie finirait par me récompenser. Mais voilà ce qui s'est vraiment passé. On m'a ignorée, on m'a pris pour acquise, on m'a utilisée. Et le pire dans tout ça, je pensais que c'était de ma faute. Parce que quand on t'apprend qu'être gentil est égal à avoir de la valeur, dès que quelqu'un te traite mal, tu te dis dans ta tête, peut-être j'ai pas été assez bien. Ou peut-être de trop, ou peut-être pas assez. Non, le problème c'était pas forcément toi, mais le rôle que tu jouais. En réalité, la bonne fille n'existe pas, c'est juste un costume, une performance pour rendre les autres plus à l'aise, au détriment de ta voix et tes besoins. Et à chaque fois que tu te tais pour garder la paix, tu dis dans ta tête inconsciemment, je ne compte pas, ma vérité dérange et mes limites sont un problème. Mais maintenant dis-moi, qu'est-ce que t'as vraiment apporté d'être la bonne fille? Est-ce que ça t'a protégée? Est-ce que ça t'a évité d'avoir mal? Est-ce que ça t'a rapproché de la vie que tu veux?
Ou est-ce que tu es juste fatigué, frustré, vidé de l'intérieur, perdu dans une version de toi qui n'a jamais été vraiment toi? Moi, personnellement, j'en étais là et je me reconnaissais même plus. J'étais tellement obsédée par le fait d'être aimée que j'avais oublié comment être vraie, comment être moi-même. Et réapprendre ça, ça peut être très très dur. Parce que quand tu commences à dire non, à prendre de la place et à arrêter de t'excuser pour tout, on te dit que t'as changé, on te traite d'égoïste et on essaye de te faire culpabiliser. Mais laisse-les faire en vrai. Parce que la vérité, c'est qu'ils n'aiment pas toi. Ils aiment juste ton silence, ta docilité et ta capacité à te réduire. Et crois-moi, tu n'as pas besoin de cet amour-là. Tu mérites un amour qui te voit, qui te respecte et qui te demande pas de disparaître. Donc non, tu n'es pas née pour être la gentille, ni la fille agréable, ni le choix facile. Tu es là pour être entière, être toi-même, la fille qui sait ce qu'elle veut et qui pose des limites comme une reine, qui préfère décevoir les autres que se décevoir elle-même. Ce n'est pas vraiment de l'égoïsme, c'est de la liberté. Et plus vite tu lâches ce rôle de bonne fille, plus vite tu commences à vivre une vie qui t'appartient vraiment. Ça pique un peu, je sais, mais je te le dis avec amour, parce que moi-même j'aurais aimé qu'on me le dise plus tôt. Si tu ne te choisis pas, tu finiras par vivre une vie qui te ressemble pas. Et là, je parle pas d'un petit coup de bleu ou une petite embrouille avec ton mec. Je parle de te réveiller un jour dans une relation que tu as acceptée par défaut, un job que tu n'as jamais voulu, une ville que tu n'aimes même pas, entouré des gens qui ne te voient pas. Et tu te demandes comment j'en suis arrivée là. Je vais te dire comment. C'est en disant oui quand tu voulais dire non. En choisissant ce qu'on attendait de toi plutôt ce que tu voulais toi vraiment. En suivant un scénario écrit pour le confort des autres. Ça s'installe tout doucement, un choix raisonnable, une relation correcte, un chemin tout tracé. Et un jour, toi, tu n'es plus là. Donc oui, sois égoïste. Sois égoïste au point de quitter un job qui t'épuise, d'arrêter cette relation qui te limite, de poursuivre ce rêve auquel toi seul crois. Parce que si tu prends pas le stylo aujourd'hui, quelqu'un écrira ta vie à ta place. Et crois-moi, tu n'es pas né pour être un personnage secondaire. Tu es le personnage principal, alors prends le risque, dis ce que tu dois dire, déçois qui tu dois décevoir. Mais surtout, ne te déçois plus jamais toi-même. Tu ne peux pas être authentique sans être un petit peu égoïste. Bon, si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, tu t'es reconnu dans mes mots. Peut-être que ça t'a piqué, peut-être que ça t'a mis mal à l'aise, mais si ça t'a touché, c'est que tu es prête. Prête à arrêter de t'oublier, prête à arrêter de faire semblant, prête à te choisir pour de vrai. Alors, fais-moi une promesse là maintenant. Aujourd'hui, tu vas faire quelque chose d'égoïste. Un seul, c'est dire non. Te reposer sans culpabiliser, dire ce que tu penses ou juste t'écouter. Et si cette vidéo ça t'a fait du bien, partage-la à une fille qui a besoin d'entendre ça. Si t'as kiffé cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à laisser un petit commentaire. On se retrouve très vite, prends soin de toi et surtout, choisis-toi. Bisous!